Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, dans la vie, je sais qu'il faut insister des fois. Mais quand une personne vous dit non, on va dire 3 fois, des fois, il faut laisser tomber. C'est même pas des fois, il faut laisser tomber. C'est clairement que la personne n'est pas intéressée et que vous arrivez au stade où la personne est même agacée et vous passez plus pour un mendiant qu'autre chose, ou quelqu'un de désespéré. Donc c'est le moment de se dire, bon, je vais garder un peu de dignité, hein, et je vais laisser tomber. C'est mieux. Parce que, pour moi, là, ce que je suis en train de décrire, c'est clairement la situation entre Crawford et Canelo. Franchement, il est en train de supplier Canelo, on est d'accord. Il le supplie là, à ce stade-là. Parce que, en fait, ça ne me dérangerait pas si c'était quelqu'un d'autre. Mais là, enfin voilà, plus simple. Que David Benavidez soit là à dire oui, Canelo ne veut pas me combattre, moi je veux le combattre, il fait tout ce que Canelo lui demande, etc. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que David Benavidez a été champion 2 fois en super middleweight. Il a combattu quelques anciens champions du monde, mais il n'a pas non plus un CV exceptionnel, on va dire. Enfin, c'est exceptionnel dans le sens où c'est depuis quelques temps, on va dire, qu'il a commencé à combattre d'anciens champions du monde et des combattants qui sont à leur prime. D'accord? Donc, que quelqu'un comme Canelo, comme Benavidez, qui n'a pas grand-chose fasse ça, ok, ça ne me dérange pas parce que c'est normal. Il vise le haut du... Il n'a pas encore été en haut de la pyramide. Et le seul moyen pour lui d'atteindre le haut de la pyramide, c'est de battre Canelo. Donc, ça a un sens. D'accord? Et c'est normal qu'il ait envie de combattre contre Canelo. Et en plus, dans sa tête, il se dit qu'il peut le battre. Donc voilà. Donc pour moi, que David Benavidez fasse ça, c'est plus ou moins normal. C'est acceptable. Voilà, c'est acceptable. Par contre, que Crawford, ancien champion incontestable en super lightweight, ancien champion incontestable en welterweight, premier combattant à être champion incontestable dans 2 catégories différentes. Il est champion dans 4 ou 5 catégories différentes. Il a, bon, il n'a pas non plus un CV exceptionnel, hein, mais enfin, il n'a pas un CV, il n'a pas le CV de Canelo, mais il a un meilleur CV quand même que. Ouais, il a quand même un meilleur, ouais, il a quand même un meilleur CV que Benavidez quand même. Mais malgré ça, il supplie Canelo pour un combat. Non, pour moi, il est en train de se ridiculiser à faire ça. Canelo n'arrête pas de dire non, 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 non. Non seulement il lui dit non, il lui dit oui, mais t'as un combat facile pour moi. Et il lui dit aussi, et il demande des sommes astronomiques, tout en sachant que les Saoudiens ont dit ouais, non, on ne paye pas ça pour un combat contre Crawford. Non seulement ça, la somme astronomique qu'il demande pour combattre euh, Crawford, c'est-à-dire 150 millions, c'est ce qu'il a dit, c'est pas possible, puisque Crawford n'a pas les chiffres en pay-per-view pour pouvoir se dire, ouais, voilà, ok, alors, on met ce combat en pay-per-view, en faisant des projections, on va pouvoir faire tant. Non, non. Le seul il a les chiffres sûrs et certains, Canelo, mais pour ce qu'il demande, il faut qu'il fasse au moins 2 ou 3 millions de pay-per-view, comme Pacquiao et Floyd. C'est pour ça qu'eux ont pu justement avoir une somme aussi importante. Les deux étaient des stars et les deux avaient les chiffres en pay-per-view pour pouvoir demander autant d'argent. Et il y avait la demande en plus. Donc forcément, ils se sont dit, bon bah, ok, vous voulez le combat, vous voulez autant d'argent, et voilà ce que vous aurez en échange en termes de chiffres. C'est pas possible pour Canelo Crawford. C'est pas possible. Crawford n'a pas les chiffres en pay-per-view. Il les a pas. Et vraiment, pour quelqu'un avec un palmarès aussi important, je trouve ça vraiment dommage. Sachant qu'en plus, si le combat a lieu, il ne gagnera pas. Il ne gagne pas. Canelo est beaucoup plus. Alors, encore une fois, je me répète encore une fois, les gars, Kovalev, Golovkin n'ont pas réussi à le sonner. Même les combattants actuels n'arrivent pas à le sonner. Et pourtant, c'est des gros punchers. Berlanga, Munguia n'ont pas réussi à le sonner. C'est pas Crawford qui va réussir à le faire. Il a galéré contre Matt. Juste le fait que Madrimov, il a dit lui-même, le fait que Madrimov soit plus costaud, plus c'était une galère pour lui. Imaginez Canelo maintenant, 2 catégories, deux catégories au-dessus, vu que maintenant c'est un super welter. Il n'y arriverait pas. Il se ridiculise à faire ça. Et en réalité, si vraiment Crawford voulait combattre Canelo, tout ce qu'il aura à faire, c'est monter en super middleweight et prendre quelqu'un. Il y en a plein des combattants qui accepteraient. Certes, Canelo, lui, il ne veut rien avoir à faire avec Crawford, mais je suis quasiment sûr que Plate l'accepterait.
Billy accepterait, Pacheco accepterait, Munguia, enfin bref, ils accepteraient tous, sans problème. Et je suis même pas sûr qu'ils les battraient. Justement, juste à cause du fait, juste à cause de la différence de force, etc. Donc, si vraiment il le voulait, il ferait ça. Certes, oui, je comprends. Encore une fois, combattre Canelo, c'est sûr et certain, il y a 10 millions qui rentrent à la banque. Ça, c'est clair et net. Ça lui permettrait de partir à la retraite avec un gros billet. Ça, oui, on le sait tous, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, encore une fois, je pense que c'est pas... Il se ridiculise à faire ça, en fait, à supplier Canelo K. Oui, combat-moi, combat-moi, combat-moi. S'il avait rien, je comprendrais, comme les autres, il n'y a pas de souci. Ceux qui parlent de lui à chaque fois, les Billy, les Pacheco, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de quelqu'un qui a un CV déjà très... Non seulement qui a un gros CV, mais qui a des combattants qui sont là à attendre dans sa catégorie, qui veulent le combattre. Timzo, il a dit pas de problème. Fundora a dit pas de problème. Spence, il a dit pas... Enfin, s'il y a rematch, il a dit pas de problème. Il y a qui d'autre encore Madrimov veut le rematch parce qu'il estime qu'il a gagné. Enfin bref. Il y a du monde qui veut le combattre. Ah, il y a Jaron Ennis qui le poursuit, qui clairement, lui, il a dit clairement, lui, il veut Crawford. C'est Crawford qui ne regarde pas dans sa direction. Mais il y a du monde pour lui. Le fait pour moi qu'il le supplie, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, il y a les Saoudiens derrière Crawford. Ce qui fait que après, je pense pas que Jaron Ennis, ce sera un combat... C'est pas un combat que... Enfin, il n'est pas si connu que ça, Jaron Ennis, malheureusement. Mais ce serait un combat qui intéresserait les gens, mais pas tant que ça. Par contre, Fundora, ça intéresserait les gens, par exemple. Ortiz, ça intéresserait les gens. Spence, un rematch contre Spence, si Spence, bien entendu, prend une ceinture ou un truc comme ça intéresserait les gens. Mais là, supplier Canelo comme ça, à un moment, il faut qu'il arrête. Moi, je trouve ça ridicule. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.